tenais tout d'abord à redire à mon cher David Zalé, mon cher ami, le soutien que j'apporte à son initiative depuis sa création, et même avant sa création, puisque j'avais eu l'occasion pendant les fêtes de Tishri, notamment dans ma synagogue et dans d'autres lieux de prière, de dire combien cette initiative et cette idée étaient bienvenues. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre d'enfants aujourd'hui qui viennent manger kasher ici même pour prendre conscience et réaliser combien finalement cette offre était attendue. Il y avait une vraie demande par rapport à cela. Donc c'était d'abord pour redire mon soutien à cette magnifique idée, et plus qu'une idée, puisque s'il s'agit de quelque chose de concret, je voudrais aussi redire combien il est important pour nos enfants de manger kasher. Je crois que tout le monde le sait, mais c'est bien de rappeler que manger kasher dans la tradition juive, manger n'a pas seulement une influence sur le corps, ça a aussi une influence sur l'âme. Et quand on parle d'enfants, évidemment, on pense aux âmes de nos enfants. Et donc tout ce qu'on peut leur donner à manger aura une influence, kasher en l'occurrence, et bien ça aura une influence positive sur leur manière d'être, puisque nos sages enseignent que, même si c'est dur à justifier rationnellement, que ce que l'on mange en fait, scientifiquement, mais ce que l'on mange a une influence même sur notre manière de penser, notre manière de croire en Hachem. Et donc c'est extraordinaire de pouvoir permettre à ces enfants de se retrouver ensemble pour manger kasher. Et alors je voudrais en profiter que c'est au-delà de manger ce que vous faites, c'est bien au-delà de cela, puisqu'il s'agit également de donner du judaïsme, de la Torah à ses enfants. Je crois qu'à la limite, c'est peut-être aussi, si ce n'est encore plus important que de manger kasher, puisque ça leur permet finalement de se rattacher à notre communauté, à notre identité juive. Et je voudrais aussi rappeler que nos sages, parce qu'on ne sait pas très bien en fait pourquoi est-ce que les lois de la kashrut ont été données, il n'y a pas de raison dans la Torah. Certains disent d'ailleurs que c'est un chok, une loi que l'on ne comprend pas, mais certains disent que justement la kashrut nous permet en tant que juifs de prendre la mesure de notre mission sacrée, et notamment la kashrut aurait pour but quelque part d'apporter une séparation du peuple juif par rapport aux non-juifs, pas pour dénigrer le non-juif, mais pour dire qu'en tant que peuple choisi par Dieu, dans le choix de ce que nous mangeons, etc., c'est une manière de dire qu'être juif, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est réfléchir, et c'est montrer au monde, parce que le peuple juif est un peuple qui doit montrer l'exemple au monde, et bien montrer au monde justement cette identité juive à laquelle nous tenons et que nous voulons faire partager, dont nous voulons faire partager les valeurs au monde entier. Alors là, je voudrais d'ailleurs souligner que quand ces enfants dans des écoles laïques se retrouvent entre juifs, c'est évidemment quelque part la concrétisation de cette explication sur cette séparation que la kashrut instaure entre juifs et non-juifs, mais surtout ça permet à ces enfants justement d'être dans un milieu juif et de se retrouver avec des copains, des copines de ce monde-là, et ensuite de venir apprendre, je sais comment vous le faites avec David avec beaucoup de cœur, de leur apprendre tout ce qu'il faut savoir en tant que juif. Je voudrais terminer avec un dernier message. Une cantine kasher, ça coûte très cher, mais on pense souvent au coût, à ce que ça coûte, et on ne pense pas malheureusement assez au gain, entre guillemets, que cela pourra, mes chers amis, vous occasionner si vous aidez généreusement ce soir la cantine kasher de nuit. Je voudrais m'expliquer, le gain, il n'est même pas calculable. Ces enfants, leur âme juive, ce que vous leur donnez à travers la kashrut, ce que vous leur donnez à travers les enseignements juifs qui leur sont donnés après, est-ce qu'on peut vraiment quantifier la valeur de cela? Et l'argent ne peut pas quantifier cela. Tout ça pour vous dire que n'oubliez pas ce soir de penser pas tellement au coût, même si évidemment on va vous demander de faire preuve de générosité, mais de vous dire que quoi que vous donniez à la mesure chacun de vos moyens, eh bien ce que vous allez donner en donnant, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'infini et qui n'est pas calculable, et ça aura une influence dans la vie de ces enfants qui seront plus tard des adultes et qui se rappelleront, je suis certain, toutes ces belles années qu'ils ont passées ici, où ils ont mangé kasher avec des amis, des copains, etc. du monde juif, et tout ce qu'ils ont pu apprendre en termes de judaïsme qui leur servira tout au long de leur vie. Et je terminerai d'ailleurs en disant que bien évidemment à travers les enfants, ce sont aussi les parents qui se trouvent entraînés à leur suite et qui vont eux aussi bénéficier. Je suis sûr que beaucoup de parents peut-être demandent à leur enfant, tiens, qu'est-ce que tu as appris tout à l'heure à midi quand tu es venu manger, et le soir les enfants et les parents et le Shabbat et les fêtes, ils peuvent dialoguer ensemble et s'apporter chacun les connaissances. Donc voilà, vous avez compris que la cantine kasher, c'est bien au-delà d'une cantine de manger, c'est tout l'être, tous ces êtres, ces magnifiques petits êtres en formation, qui seront plus tard des futurs adultes, que vous allez contribuer à édifier, à construire, et leurs parents, et c'est des familles entières qui se trouvent finalement engagées dans ce magnifique processus. Alors d'avance, merci pour votre générosité.